bienvenue sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui on va refaire un tag. Oui, comme hier, mais cette fois c'est différent. Il y a un invité d'honneur. Donc je vous présente Vincent, mon fiancé, à qui j'ai proposé de faire un tag un petit peu spécial, vous le voyez dans le titre de la vidéo. Je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est un geek, c'est un vendeur de jeux vidéo, donc forcément il s'y connaît. Et on a voulu un peu mélanger nos univers, donc moi la libraire, lectrice passionnée, et lui le vendeur de jeux vidéo geek, mélanger tout ça et se poser des questions mutuellement sur ces deux univers-là. Voilà. Donc on va commencer avec les questions livres, voilà, parce qu'on a décidé de le faire comme ça. Moi j'ai noté mes petites questions sur mon téléphone. Donc vous verrez que c'est très bizarre parce que moi je les ai notées sur mon téléphone, mais lui les a notées sur un bout de papier. Donc comme qu'il ne trouve plus. Le chat s'est barré avec. Et donc le chat s'est barré avec les questions, on revient tout de suite. Voilà. Bref, après récupération des questions, on peut le faire. Voilà, donc on va commencer avec les questions livres. Donc première question, quelle a été ta première lecture? Alors, tout premier livre que tu as lu de toute ta vie, de ta life? Je me rappelle pas les livres quand j'étais tout petit, mais le premier livre que je me rappelle, c'est un livre que j'ai eu à l'école, qui était Le Petit Prince, que j'ai beaucoup aimé. J'ai dû lire ça en 3e primaire, et j'ai énormément aimé. D'accord, voilà. Ça doit être ma première lecture dont je me souviens en tout cas. Ouais, ok. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais répondre aussi à mes propres questions, voilà, comme ça on voit vraiment la différence. Donc moi je crois qu'un de mes tout premiers livres à avoir été lu, enfin vraiment que je me souvienne avoir lu toute seule, c'était Les Vacances du petit Nicolas que j'avais dû lire en 3e primaire, qui était, parce qu'en fait vu que j'ai fait l'école en allemand, on avait du coup des cours de français à partir de la 3e primaire, et ben forcément moi j'étais très bonne en français vu que je parlais français à la maison couramment, enfin tout le temps. Et du coup, ma prof devait me donner un peu des livres à lire en français pour le cours parce que j'allais beaucoup trop vite. Et donc elle m'a filé Le Petit Nicolas. Donc je crois que ça a été une des premières lectures que j'ai dû faire de moi-même, toute seule, quoi, que j'ai lu moi-même. Alors, quel livre as-tu lu avant d'avoir vu son adaptation au cinéma? Je sais que c'est rare, donc c'est pour ça. Ah oui, effectivement. J'ai fait une question piège. Effectivement. Il y en a pas beaucoup en fait. Parce qu'il y en a un que tu te souviens, que tu t'es dit ah c'est trop cool, ils font les films, et puis j'ai déjà lu le bouquin. Bah là il y en a deux que j'ai lu grâce à toi et qui vont passer au cinéma. Ah oui c'est vrai. Il y a L'Épouvanteur. Oui, c'est juste. Passer. C'est juste à lui. Le 1 et le 2, j'ai lu les deux premiers que tu m'as proposés. Ouais, exactement. Et 50 Shades, qui va aussi sortir au cinéma. Tu as lu 50 nuances degrés. J'ai lu 50 nuances degrés. C'est vrai, donc oui, donc qui va avoir une adaptation cinéma. Voilà, l'année prochaine, ouais. Et voilà, en tout cas, donc je me rappelle. Sinon... Hunger Games 2. Hunger Games. Voilà. Parce que très sympa, donc c'était lui le fameux collègue à l'époque, et mon autre collègue n'avait absolument pas lu le 1, on a été voir le 1 au cinéma, et du coup ils ont voulu lire le 2 sans lire le 1, donc du coup ils ont lu le 2 et le 3 qui vont sortir. Et j'avais lu le Hobbit dans ma jeunesse. Juste, c'est vrai. Hobbit Comme quoi. Et le Seigneur des Anneaux aussi. Très Finalement, t'as lu pas mal de livres avant que le cinéma. Oui. Bon, le Seigneur des Anneaux, j'ai bien dû le lire il y a 15 ans, donc du coup, ça date. Vieux, c'est vrai. Ouais, je suis vieux. Non, j'ai dû le lire il y a effectivement très longtemps. D'accord. Mais voilà, c'est effectivement des très bons films que je suis très heureux d'aller voir, que je vais attendre avec impatience. D'ailleurs, on va aller voir La Cité des Ténèbres cette semaine. Qui passe là à la télévision. Effectivement. Donc ça, c'est pour tout bientôt au cinéma. Ouais, demain. Demain, on va le voir au cinéma. Moi du coup j'ai lu très souvent des livres adaptés, qui ont été ensuite adaptés. C'est vrai que je préfère toujours quand je vois qu'un livre, ça a été le cas avec La Cité des Ténèbres, j'ai vu que le livre allait passer en film et je voulais absolument lire le livre avant. Donc je suis un petit peu une incorrigible pour ça, c'est que j'ai vraiment pas envie de voir le film tant que j'ai pas lu le livre. Sauf cas extrême, j'en ai déjà fait un où j'ai pas lu le livre et puis c'est pas grave. Mais bon, j'ai lu Harry Potter avant, j'ai lu Narnia avant, La Cité des Ténèbres, Hunger Games... Plein, j'ai lu plein de livres qui finalement ont été adaptés en film, donc voilà, je vais peut-être pas tous les citer non plus. Troisième question, de quelle lecture es-tu le plus fier? Quel livre tu peux te vanter de l'avoir lu, genre ouais, moi, je l'ai lu? Je pense mes fiertés de livres, c'était quand j'étais jeune, j'avais genre 15-16 ans, je lisais du Stephen King, donc des pavés gigantesques, des plots de bouquins de je sais pas combien de pages. Et ça, j'ai toujours été fier de les avoir lus parce que j'avais l'impression que c'était interminable comme livre, donc c'était je sais pas combien de pages ça doit faire, mais je pense des 1500 pages monstrueux. Donc ça, j'ai toujours été fier de les avoir lus. Après, c'est pas des livres qui m'ont plus marqué que ça, peut-être ça qui m'a beaucoup marqué chez Stephen King, mais j'aimais lire des trucs monstrueux de 2000 pages. Plutôt des gros pavés. Ça, je trouvais assez fier. Sinon, il y a j'ai pas vraiment lu de classiques de la littérature, donc du coup, voilà. Mais ça, je dirais que ça reste vraiment
ma série, on va dire, que j'ai lu en étant jeune, que je suis assez fier. Ouais, d'accord, ok. Et toi? Moi, je dois dire que c'était un peu mes livres de cours, les classiques qu'on devait lire en cours quand même, parce qu'on est passé à travers des trucs que j'aurais pas forcément lu de moi-même. Donc je pense notamment à Céline et son voyage au bout de la nuit, de l'ennui carrément, parce que c'était vraiment très très chiant, mais je l'ai lu et j'en suis très fière. Je suis aussi très fière d'être une fan, une admiratrice de Virginia Woolf et Marguerite Duras, qui sont des auteurs plus là bien sûr, mais je suis toujours très fière de me dire ah, j'en ai lu. Et voilà, donc c'est un peu mes auteurs favorites, mortes, qui du coup n'écrivent plus. Des grands classiques. Des grands classiques, voilà, exactement. Et donc, dernière question, un livre qui a changé ou bouleversé ta vie, enfin qui a vraiment énormément compté pour toi, qui t'a fait voir peut-être quelque chose différemment Ça me rappelle un peu des histoires de livres Lumière. Oui, voilà. Pour moi, je dirais un livre qui m'a beaucoup plu, ça a été mes premiers livres de jeux de rôle. Qui n'étaient pas vraiment des romans, c'était plutôt des livres sur des mondes un peu plus ouverts. Moi j'adore le médiéval fantastique. Moi les histoires de chevaliers et de dragons, ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que les livres de Donjons et Dragons en fait m'ont fait beaucoup rêver. Et une des séries mes préférées, on va dire, c'était celle des Lances Dragons, qui est une série fantastique assez connue, on va dire, et qui m'avait énormément plu. C'est des personnages qui m'ont beaucoup suivi dans mes histoires à moi aussi, que j'ai fait participer dans mes parties, qui sont encore des personnages que je joue dans mes jeux vidéo. Quand des fois vous avez le choix du nom de personnage dans un jeu vidéo, j'aime bien reprendre les noms de ces personnages de romans, parce qu'ils m'ont beaucoup marqué. D'accord, ouais, ok. Donc mes livres à moi qui ont changé, un peu bouleversé ma vie, c'est pas des livres Lumière, c'est plutôt des livres de développement personnel. Alors j'en lis pas énormément, mais j'en ai quand même lu certains. Et notamment le titre Conversation avec Dieu. Donc je vous rassure, ce n'est absolument pas religieux ou quoi que ce soit, parce que sinon je l'aurais pas lu. Mais c'est vraiment une grosse brique. On le trouve en 3 tomes, mais je l'ai en intégrale. Et c'est un homme, donc l'auteur, Donald Walsh, je crois, qui tout d'un coup va se mettre à discuter avec on ne sait pas qui. Il va l'appeler Dieu parce que voilà, il a rien d'autre comme définition. Et cette personne va lui répondre. Et en fait, on apprend plein de choses sur... il lui pose la question oui, mais tu as demandé que les gens soient très gentils les uns envers les autres avec tes 10 commandements. Et en fait, Dieu lui répond mais c'est vous qui avez inventé ça, moi j'ai jamais instauré ça. Vous l'êtes imposé, tant mieux pour vous. Mais après, voilà, ça parle de la fin dans le monde, de la paix, de ce qu'on peut ressentir sur soi. Il y a plusieurs chapitres différents. Et c'est vrai que ça m'a permis de me poser pas mal de questions différemment par rapport à nos modes de vie à nous. Et voilà, donc c'est un livre qui m'accompagne encore aujourd'hui, que j'ai envie de refeuilleter régulièrement parce que ça apporte des trucs différents. Voilà. Donc ça c'était pour mes questions. Oui. Voilà. Et bien maintenant c'est mon tour, parce que depuis que je vis avec Margot, elle a aussi découvert un autre univers qui est celui du jeu vidéo. Ouais. Donc être un geek comme on appelle, c'est un peu plus vaste que ça, parce que j'ai bien d'autres défauts, comme tu as pu remarquer. Mais là on va parler plutôt jeux vidéo. Donc ma première question étant à peu près la même que la tienne, quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué? Alors ça, je crois que je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai reçu, je sais même plus le nom de la console, je sais pas si c'était une Sega. C'est possible, c'était peut-être une Sega. Je devais avoir 7 ans, pas plus, donc on était encore à Fribourg. Et dessus, j'avais le jeu du Roi Lion, si c'est possible. Oui, il est sorti sur Sega. Mega Drive, exactement. Ouais, voilà. Et un jeu avec Mickey. Et le gros méchant dans Mickey, là, je sais plus comment il s'appelle. Patibulaire. Ouais, voilà, exactement. Qui lui lançait des trucs dessus et du coup il devait les éviter. C'était tout en noir et blanc en plus, donc c'était vraiment les vieux Mickey. Et je comprenais rien avec ma manette, je me sortais pas du tout. Donc du coup j'y ai joué, je pense, 2 ou 3 fois à chaque. Après j'ai laissé tomber, puis finalement la Sega est partie, je ne sais où. Ça c'était mon premier jeu. Tu as déjà commencé tôt? Ouais, t'as vu? Pour ma part, c'est vrai que j'ai aussi commencé très tôt. J'ai un grand frère, donc 3 ans plus vieux que moi, qui a eu une Atari ST. Donc c'est les toutes premières consoles de jeux vidéo de salon, on va dire, donc grand public. Et je jouais à ça avec lui à l'époque. Donc c'est tout vieux, mais j'ai vraiment fait les débuts du jeu vidéo de salon. Donc c'était Pitfall, c'était une sorte d'Indiana Jones qui courait à travers un écran tout moche, avec des pixels qui sautaient dessus, puis il fallait les éviter. Donc c'était vraiment à l'époque. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis étonnée, t'as commencé tôt. Oui, tu vois, parce que comme quoi. Ma deuxième question se rapporte un petit peu au livre quand même. D'accord. Parce que comme je sais que tu es très amoureuse de certaines grandes séries de littérature, comme Harry Potter ou L'Épouvanteur, quelle grande série de jeux vidéo tu connais et tu as aimé?
Quelle grande série de jeux vidéo. Série, c'est-à-dire qui a plus d'épisodes. Ah d'accord. Harry Potter en a 7 par exemple, tu connais J'en ai joué des Harry Potter d'ailleurs. Oui. Assassin's Creed. Ça je connais. Bon choix. S'il y a Diablo 3, je me dis qu'il y a 1 et 2, forcément quelque part. Il y a plein de FIFA, oui. Il y a plein de GTA, oui. Il y a plein de Call of Duty. Et c'est des trucs à lesquels tu as joué? Non. Pas du tout. Alors, c'est le tour que tu as joué, c'est Assassin's Creed. Ouais, Assassin's Creed, j'ai joué au 2. Le 3, j'ai pas pu encore tester parce qu'on l'a là, mais bon voilà. Donc oui, j'ai joué à Harry Potter. Au 4. Ouais, ça j'ai hâte quand même de voir. Et oui, j'ai joué à Harry Potter, j'aimais beaucoup. Et je l'avais sur Xbox à l'époque. La partie 1, non, la dernière partie des Reliques de la Mort. D'accord. Je l'avais sur Xbox, donc il y a 2 ans. Oui. Ouais, un peu plus de 2 ans. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé, c'était pas évident. Et en fait, ce que j'aime pas aux jeux vidéo, c'est que je reste crispée sur la manette. Et en fait, je suis plus crispée que détendue pendant que je joue, donc voilà. D'accord. Pour ma part, ma série préférée de jeux vidéo qui est sortie, qui a fêté ses 25 ans l'année passée, c'est Final Fantasy. Ah oui, juste. Dont j'aime énormément la série qui est sortie sur quasiment toutes les consoles de jeux vidéo existantes. Et du coup, qui est ma série fétiche qui existe encore aujourd'hui et qui a encore annoncé des jeux pour l'année prochaine. Donc, ils ne risquent pas de s'arrêter. Ils en sont déjà au 15. Et je pense qu'ils vont encore continuer longtemps. Oui, ils sont au 15, ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est ma série fétiche. Coup de cœur. Exactement. Ma troisième question, en fait, c'est un peu une question aussi un petit peu piège, car ça va déboucher en petit cadeau pour les gens qui te suivent sur tes vidéos. Comme je suis pas au courant, hein. Justement, je profite. Comme tu m'as parlé effectivement des séries de jeux vidéo que tu connais, tu sais qu'il y a eu des adaptations en livres. Oui. Et si tu devais choisir l'un de ces livres ou l'une de ces séries, lesquelles tu aimerais lire pour en parler à tes internautes qui te suivent? Si je devais t'en offrir un d'un des univers de jeux vidéo que tu connais ou que tu m'avais joué, lequel aimerais-tu lire? Et je promets devant vidéo sous témoin que je lui offrirai le livre. De toute façon, vous la verrez, je devrais vous le montrer. Voilà, donc dans une mailbox. Oui. Donc, quel livre? Je sais pas. C'est très compliqué. Parce qu'il y en a quand même pas mal, je suis quand même renseigné un petit peu avant de poser la question quand même. Parce que moi je les connais pas forcément, donc voilà. Effectivement. Bon, je sais que les Assassin's Creed existent. Oui. Qui apparemment ils sont pas mal. Je t'ai vu lire Diablo, donc des nouvelles sur des personnages. Et en fait, je suis sûre que tu vas m'en sortir plein, puis je vais faire ah mais ouais, je les ai vus, j'étais sûre et tout. Mais comme sinon, ça, je vois pas. Elle peut toujours vous garder la réponse pour une prochaine fois. Ouais, voilà, parce que là, à part ces deux, je vois pas trop sinon. Sinon, tout plein de Disney. D'accord. Alors Disney, c'est un peu de la triche. Pour ma part, effectivement, je lis aussi du jeu vidéo. C'est pas bête comme ça, mais... Je lis du jeu vidéo. Voilà. Effectivement, dans les derniers que j'ai achetés, il y a eu des romans sur StarCraft, sur Diablo. Juste, ouais. Halo a aussi fait une série. Halo. Ils ont même fait des romans sur Battlefield. D'accord. Donc il y a effectivement pas mal de romans. Un qui est excellent, qui est d'ailleurs une adaptation du roman qui a été fait en jeu vidéo, c'est The Witcher, qui est aussi très connu, c'est un Polonais qui a écrit. Donc voilà, donc ça c'est aussi des séries de livres qui sont très connues, on va dire, vu qu'elles sont tirées de jeux vidéo. D'accord. Mais je te ferai découvrir tout ça. Pour ma quatrième et dernière question, je t'ai en fait réservé une petite question pour nous deux. C'est quel est le jeu vidéo que tu as préféré jouer avec moi? Je sais, Diablo. Diablo 3. J'ai vraiment bien croché sur Diablo. Pour l'instant un peu moins sur Final, mais ça va venir parce que je suis en tout début. J'ai beaucoup aimé. Comment ça s'appelait? Le truc avec les marionnettes là. On a juste joué un tout petit moment là. On a joué tous les deux aussi. Un tout petit moment, c'est cool parce que vous pouvez vraiment jouer deux personnages différents et c'est très chouette. Et voilà, et je me réjouis de tester Beyond Two Souls avec toi. Voilà, pour faire l'esprit ou bien la jeune fille. Bien. J'ai fait d'elle une vraie gameuse. Pour ma part, j'aime beaucoup jouer aux jeux de combat avec toi. C'est un truc que j'ai découvert même avant que nous sortions ensemble, donc avant que nous étions en couple. Elle était déjà très fan de jeux de combat, Tekken, Dead or Alive, ce genre de choses, et elle se débrouille très bien. Oui, parce qu'elle appuie sur tous les boutons en même temps, puis forcément ça débloque des trucs de fou, que même moi je ne comprends pas. Donc elle se débrouille très bien, donc une experte en jeux de combat, c'est toujours un plaisir de jouer avec elle.
Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de faire ce tag avec toi. Je suis Oui, étonné moi de aussi, voir qu'on c'est a chouette. des univers si différents et pourtant qui nous conviennent tous les deux. Oui, qui se rejoignent un peu quand même finalement. Donc je rappelle qu'il ne savait pas mes questions, je ne savais pas les siennes, donc on a vraiment répondu là, comme ça, devant vous. Et voilà, si le concept vous a plu, si ça vous plaît, on pourra éventuellement le refaire sur d'autres thèmes, sur d'autres sujets, des tags à deux. Si vous avez des questions à nous poser à tous les deux, on pourra aussi faire une vidéo questions-réponses. Ce sera avec plaisir. Voilà, exactement. Donc je vous dis à une toute prochaine, prenez grand soin de vous, de très belles lectures et de très bonnes heures de jeux vidéo devant vous également. Voilà. Merci encore Margot, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.